Bonjour à tous, écoutez, on va regarder aujourd'hui avec Sistrix comment on fait pour trouver des mots-clés qui sont intéressants sur le thème du CBD au hasard. Alors déjà, on peut mettre à jour cet effet, il y a quoi c'est aujourd'hui, il y a quelques heures, on peut mettre à jour si on veut la base de données, si on a de la nouveauté, si on a vu un cercle des choses qui nous intéressent, qui changent constamment, et bien en tout cas, tu peux cliquer ici et tu l'as. Alors, on a 60, c'est à peu près, c'est un ordre approximatif, mais on a 69 600 recherches par mois. Il y a 9600 recherches qui vont pas aboutir sur un clic. Pourquoi? Parce que on a de là, on a simplement des gens qui regardent les images, qui ont déjà leur réponse à leurs questions, etc. Donc ils n'ont pas besoin de cliquer. On voit que c'est, tu vois, il y a eu des périodes de gloire rêve sur le CBD, avec jusqu'à même des fois 314 000 au mois de juin 21, c'était le grand boom, tout le monde recherchait ça. Puis là, on est sur une chose beaucoup plus stable et les statistiques sont sur tu vois, depuis 2021. Tu vois, on essaie de caler un chiffre qui soit moyen, qui puisse t'aider. C'est un secteur assez concurrentiel, hein, une fois qu'on passe les 50% même, et c'est recherché sur mobile. Comment on le sait? Eh bien parce que Systrix utilise des bases de données. Par exemple, il va louer des bases de données de fournisseurs d'internet dans les centres commerciaux, dans les restaurants, dans les aéroports, etc. Donc on sait comment ils se connectent, si c'est à partir de mobile, si c'est à partir de desktop, etc. Et à partir du moment où c'est qu'on a du volume suffisant, on va te le montrer. Donc là, il voit, on a 87% mobile. Si tu à un site qui est très lent mobile, qui n'est pas optimisé au niveau de l'UX non plus, ben, ça va être compliqué. Là, le coût par clic, on l'a pas. C'est bizarre pour une tête de requête, mais on préfère pas se prononcer si on n'est pas sûr du résultat. Ça, c'est la qualité allemande, évidemment. C'est soit tu sais et tu es sûr, soit tu sais pas, tu ne montres pas. Voilà. Gros truc qu'il faut regarder, c'est l'intention de recherche. Les gens veulent, c'est pour visiter un site qu'ils vont le faire. Hein, c'est visite. On a ensuite faire, donc l'esprit de conversion. Dans notre cas, c'est peut-être le cas de l'achat, hein, peut-être, mais ça peut être également une conversion. C'est quoi? C'est télécharger un document, imprimer un livre, peu importe, etc. Mais en tout cas, ils cherchent moins au niveau moins la marque, quoi, parce que site web, c'est plus quand tu cherches catalogue Ikea, tu veux celui d'Ikea, donc tu mets le nom de la marque et tu le cherches. Bien là, moins. Voilà. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans la SERP? On va retrouver l'organique, des PAA, de l'image de recherche locale. Donc, en fait, nous, ce qu'on va trouver, c'est des idées de mots-clés. D'accord. Donc, pour les idées de mots-clés, par exemple, on se dit, tiens, on a également une base Amazon. Et bien, on va aller regarder Amazon, ce que ça donne. Je viens de cliquer, ça s'est ouvert dans un nouvel onglet. Et sur le CBD, je suis sur Amazon et je vois que j'ai déjà des idées de produits. Est-ce que je vais avoir des idées de mots-clés? Eh ben, tu vois, il y a des mots-clés donc, qui sont similaires, qui sont également recherchés sur Amazon. Donc on peut peut-être faire le lien entre les produits qui sont les mots-clés qui sont recherchés sur Amazon et ceux qui sont recherchés sur Google. Et d'ailleurs, il se demandait par exemple comment ça se fait que ce produit, The Green Store, à l'huile de CBD 80, il a pris 15 places sur Amazon. Qu'est-ce qui s'est passé? On pourra aller regarder. Mais si on va se concentrer sur Google, qui a encore un bon moteur, un bon moteur, et qu'est-ce qu'on va retrouver? Tu vois, huile CBD, pareil. D'ailleurs, dans le même groupe par CBD, on va retrouver on a au niveau des mots-clés, tu peux trouver jusqu'à 176, plus de 176 000 mots-clés. Te suffit de cliquer dessus. Même chose pour les suggestions de mots-clés, ça va être peut-être autour, pas forcément avec le mot-clé CBD qui va rentrer à l'intérieur, mais ça peut être par exemple si tu mot-clé piscine, ça va te dire voilà, plongeoir pour étendue d'eau, enfin je dis ça au hasard, hein, tu vois, donc c'est pour ça être toujours des suggestions autour. Ici les questions, ça c'est toutes les questions qui ont été détectées dans les PAA, d'accord? C'est les vraies questions, c'est pas des questions suggérées ou d'outils à la com, on a vraiment les outils qu'on a nous trouvés, donc si elles ont été montrées par Google, eh peut-être que c'est intéressant d'y répondre. Et là, on en a plus de 7800, donc ça te donne des idées également pour compléter tes pages. Pourquoi pas une question, une page, qui sait, faudra voir. Mais alors, ce qu'il faut aller regarder, admettons, tu vois, tu as cvd.fr qui est aujourd'hui premier sur SEP mobile, parce qu'on est mobile first index, on est d'accord, hein. Si tu utilises un outil qui est pas mobile first index, qui utilise encore la base desktop, t'es à la rue, hein, surtout quand on sait que on a 87% des recherches qui sont sur mobile. Donc on peut aller regarder par exemple, on va dire qu'on est le concurrent ou le CO de cvd.fr. On va être strict, on va montrer le domaine, quoi, le host tel quel.
On peut voir également donc son indice de visibilité. Ok, donc c'est de travailler petit à petit. Hein. Alors, ce qu'on fait, ce qu'on regarde, moi je regarde les points les plus bas, les points d'ancrage les plus bas pour voir s'il y a une évolution ou pas. Et c'est le cas. Hein. Si on prend les points les plus bas, on est sur une progression régulière finalement. Tu vois. Donc donc ça va, ça c'est travaillé, c'est bien travaillé. On peut voir directement les répertoires qui ont le plus de visibilité et on se rend compte que c'est évidemment dans ce type de web, c'est le blog. Mais si nous on voudrait copier notre site, notre concurrent, il faudrait s'intéresser à celle-ci, à Fleur de CBD. Qu'est-ce qu'ils font de bien sur cette page? Parce qu'elle a 1900 keywords qui pointent dessus. Et pour le regarder. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais on va se dire, ok, quelles idées de mots-clés, tu vois, alors on a, pour les idées de mots-clés qu'on pourrait travailler, t'en as plein. Hein. Alors, le temps que ça charge, voilà, ça charge, c'est chargé. Et bien, alors c'est curieux ça, recette crêpe, pourquoi? Donc du coup, idée, recette crêpe CBD, insomnie. Le CBD contre l'insomnie, est-ce que ça marche? Tu vois, bureau de tabac, est-ce que le CBD, etc. Donc ce sont des mots-clés qui ne sont pas forcément travaillés par cbd.fr et qui pourrait être justement travaillé, quoi, puisqu'on on a du trafic on a du volume, du trafic on a du trafic, on a des intentions de recherche, et c'est là qu'on va aller chercher vraiment les intentions on va faire une grosse différence avec Systrix sur les intentions de recherche. Alors, je vais aller mettre sur les mots clés sur lesquels on se positionne déjà. Imagine-toi que maintenant je suis dans la position de je suis le SEO de cbd.fr. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller rechercher, donc j'ai 21 000 mots-clés, lequel je vais essayer de pousser, de mettre en avant. Et bien, par exemple, donc c'est là où c'est que j'ai du fort volume. Alors, c'est quoi à peu près les volumes? On est sur, on va dire plus de 1000, hein, admettons, entre 1000 et 9000. Bon, tu mettras à partir, moi j'utilise ceci, par exemple, personnellement, plus grand que cette valeur, plus grand que 1000, voilà, ou plus grand ou égal, hein, on va mettre ça, plus grand ou égal. Donc de 21 484, j'avais plus que 148, alors déjà ça, ça nettoie. Ensuite, qu'est-ce que je vais voir? Eh bien, je vais regarder les mots-clés sur lesquels j'ai plus de chances de passer en première page, parce qu'en première page, si je suis en première page, j'ai plus de chances d'être visible que si je suis en seconde page. Mais donc, je vais aller voir les mots-clés que j'ai en seconde page, parce que c'est plus facile pour mettre donc en première page, de la position 11 généralement à la position 20. Et là, on n'a plus que 12. Très bien. Donc là, ça nous donne des idées de mots-clés que je pourrais pousser, moi, si je suis cbd.fr. Mais si je suis le concurrent, c'est dire, waouh, là, il y a du volume. Là, cbd.fr, ils sont dessus. Peut-être que je peux leur passer devant. Et regardez ici. Si là, sur ce mot-clé là, alors je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, THCV, bon, V je sais pas ce que c'est, mais on a les AI overview qui sont déployés. La même chose sur CBG est fait. Donc je veux dire, on pourrait peut-être les écarter, hein, parce que ça n'a rien de travailler. Peut-être une requête sur laquelle Google donne directement la réponse. Et on a un filtre pour ça, donc on pourrait. On a un filtre. Ce que je voulais te montrer, c'est ça en fait. C'est un gros game changing c'est unique à l'avoir. C'est plutôt on va choisir l'intention savoir. Alors l'intention savoir c'est quoi? C'est là où c'est qu'on a des fameux dilemmes bleus. Alors en France il y a encore des dilemmes bleus, hein, sur google.fr. Donc chaque fois qu'on a des dilemmes bleus, alors c'est souvent accompagné de PAA désormais, enfin depuis un an à peu près. Donc page de Google, ceux qui sont à plus de 1000 de volume, et ensuite ceux qui ont les dilemmes bleus. Donc ici un dilemme bleu la plupart du temps. Et bien, et ceux qui ont, donc on va voir, tiens, Tisane, ça serait intéressant de poser sur Tisane, est-ce que c'est possible? Il y a du volume, on est position 13, on vient d'arriver, peut-être même Amnesia, Monrook, c'est d'autres, peut-être des variétés, je pense, Gloria Blue, etc. Donc on a du volume, on est déjà page 2, et en plus, on a les fameux dilemmes bleus. Alors je vais vérifier, parce que ça, moi c'est des requêtes que je n'ai jamais faites. Donc je vais sur Moonrook. Ah, mais je suis en Espagne, donc ça va pas forcément marcher. Moonrook, ok, donc je vais mettre. Donc allez, je vais aller chercher directement. Allez, sur là. Moonrook, alors j'ai la overview, d'accord? Je suis sur google.com. Qu'est-ce qu'une Moonrook? Donc voilà, j'ai les PA, j'ai des images quand même. Donc, et je devrais avoir
donc cbd.fr, qui est page 2, j'imagine. Ah, tiens, donc, si vous voulez savoir comment c'est les aperçus IA, les AI Overview, peut-être vous avez un extrait ici. Donc tu vois, là, tu as un gros bouton affiché plus, j'en profite, et qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu as des liens à droite également. Donc, nous, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est se battre sur ces trucs. Ah, mais voilà, tu vois, c'est gros barato. Barato, ça veut dire pas cher en espagnol. Donc, c'est un site qui me dit, c'est dit en français. Bon, allez, tu vois, ça, c'est l'effet mum. Ok, j'ai fait une vidéo sur ça. Et qu'est-ce qu'on a? Donc, on pourrait tout afficher. Qu'est-ce qu'on aura tous les liens qui sont suggérés. Donc, et j'ai des à résumer le terme rook, etc. Donc, tu vois, on a des réponses ici. Si on clique là, on a les sources qui ont permis de trouver cette réponse, les sources qui ont permis celle-ci, les sources de celle-ci, etc. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que, en répondant aux questions générales sur qu'est-ce que c'est que le Monrook, eh bien, on a plus forcément un clic sur le résultat ici pour qui est utilisé quand même comme source. On l'a vu, moi, Gros Barato, on l'avait. C'était où? C'était ici, c'était quand même là. Donc il est présent, là pour le coup il est présent, mais le second résultat qui est Just Bob, est-ce qu'on l'a? On l'a pas en source. Ici, on l'a pas non plus. Ici, on l'a pas non plus. Et ici, non plus. Donc en fait, tu vois, il y a tous les outils que c'est qui te mettent que tes positions 2. En fait, ça vaut pas le coup, ça veut rien dire à la position 2. Puis pourquoi? Parce qu'en fait, tu es invisible. Tu es invisible parce qu'il y a énormément de liens au-dessus de toi, de ton site. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que tu regardes? C'est plutôt l'indice de visibilité. Et ça tombe bien. L'indice de visibilité, il reprend tous les mots-clés pour lesquels tu es positionné, le nombre de pixels à partir du haut de page. Et donc, si ton site il est dans les AI Overview, ben, tu es plus visible que si tu es dans le résultat naturel d'avant. Et c'est ce qui est mesuré par justement l'individualité. Alors comment ça marche? Alors là on est sur le Amazon, souviens-toi. Je te montrer un truc. Je te montre donc un mot-clé. Prendre donc sur CBD sur quoi il va être positionné, admettons CBD Shop, admettons. CBD Shop. Et donc tu vois ici, tu vas voir le SERP layout. Donc ça va te montrer comment tu es présent sur la SERP, parce que c'est des captures d'écran qui sont faites régulièrement avec les modules justement. Alors c'est pas les captures d'écran telles quelles, les captures d'écran on les a ici, je vais les montrer tout à l'heure. Et en fait on calcule le nombre de pixels à partir du haut de page. Et donc le résultat naturel sur mobile, il est à 953 pixels, tu vois, donc il prend 204 de pixels. Là on a Manaka CBD Shop France, et si on avait eu les avis overview, et bien on serait encore plus bas peut-être. Et donc nous ce qu'on va faire, donc c'est prendre même les copies d'écran. Les copies d'écran c'est intéressant parce que tu peux les comparer d'un jour à l'autre. Alors là attends, ça je l'ai pas, si, ça y est, le temps que ça charge. On peut le comparer et se dire tiens c'est quoi si on le fait au niveau France, quel est le magasin qui ressort, tu vois, tiens, CBD Shop, regarde, tu vois, là tu offres juste à ta France, donc s'ils font du travail. Et tu vois bien que cbd.fr, eh bien en copie d'écran tel quel sur mobile, ils sont ici sur un pixel un peu plus haut. C'est le quatrième. Et le quatrième, tu vois, le quatrième, ce jour-là, il est beaucoup plus visible que ce jour-là. Ah, beaucoup plus, pourquoi? Parce que, eh bien parce que tu le vois, il est beaucoup plus au-dessus. Donc, il est au-dessus, il est au-dessus d'un nombre de pixels, et ça, on va te le mesurer. Toi, que tu vas voir la SERP, pareil, quatrième position, mais tu vas être moins visible, tu vas avoir moins de clics, ton boss ou ton client va te dire ah, mais qu'est-ce qui se passe, j'ai moins de visibilité, maintenant que j'utilise Sistrix je le vois, qu'est-ce que t'as fait, et puis je dis, non, c'est pas toi qui a mal travaillé, c'est juste que la SERP elle a changé. Là regarde, t'avais site de lieu qui apparaît plus haut à peine, et tu peux voir lequel, parce que ici tu avais des call to action en forme de bouton horizontal, et là tu avais une forme de clic direct, et tu n'en avais que deux. Et donc c'est pour ça que comme dans Google
dans Google, dans le thème de la barre d'adresse, ça a changé, mais ça te décale tout et c'était moins visible. Donc voilà, ça tu peux l'expliquer parce que tu as de la donnée. Et si tu n'as pas Systrix, ben, c'est évidemment tu ne peux pas l'expliquer et tu passes pour un guignol. Et toi, qu'est-ce que tu veux? C'est être un professionnel. Et c'est pour ça qu'il te faut utiliser Systrix, évidemment. Bon, évidemment, je vais parler. Peut-être tu parles, me parler donc suggestion de mots-clés. Tiens, j'en profite sur CBD Shop. Qu'est-ce qu'on va nous montrer? CBD, CBD pas cher, etc. Enfin, plein de mots-clés qui sont intéressants. Après, je te dis, plutôt va les filtrer par intention de recherche, hein, pour pouvoir ne pas pour pouvoir travailler un mot-clé qui va te donner de la visite. C'est parce que si tu as un eye overview ou bien de plein ou peu de visibilité sur les premiers ou troisième résultats, et bien peut-être que ça vaut pas forcément le coup de le travailler, tu vas prioriser d'autres mots-clés. Voilà, c'est à peu près tout. Merci de m'avoir écouté et bien à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, on se retrouve. Si vous voulez un essai à Systrix, faites-moi signe et je vous expliquerai comment vous pouvez avoir 2-3 bricoles intéressantes.